Bonjour et bienvenue dans ce 24e épisode hors série du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Aujourd'hui, direction l'Alsace et plus précisément Obernai, où le lycée agricole a marqué l'histoire du houblon français en devenant dès 2010 le premier producteur de houblon bio dans l'Hexagone. Alors que la récolte 2025 vient de s'achever dans un contexte de marché du bio fragilisé, nous nous penchons sur les défis et les espoirs de cette filière. Hors série numéro 24, le houblon bio et les pratiques culturelles alsaciennes. Ce hors-série du Podcapsuleur vous est proposé dans le cadre d'un partenariat avec le comptoir agricole. Depuis 15 ans, le lycée agricole d'Obernai cultive du houblon en agriculture biologique, un savoir-faire largement partagé avec les néo-houblonniers qui viennent suivre les formations dispensées par l'établissement alsacien. Dans quelques minutes, nous rencontrerons Freddy Merkling, le directeur d'exploitation du lycée agricole d'Obernai. Mais auparavant, prenons le pouls du marché du houblon dans le monde et en France avec Antoine Wuchner, directeur commercial au comptoir agricole. Au niveau mondial, le marché est très lourd. Le marché est très lourd, il y a du stock chez les planteurs, il y a du stock chez les négociants, il y a du stock chez les brasseurs. Cette situation est liée en particulier à une succession d'années assez compliquées, déjà l'année du Covid, baisse de consommation, hausse des stocks, et ensuite une ribambelle d'années quand même assez riches en termes de volume de production. Et une baisse, il faut le dire, de la demande. Une baisse de la demande au niveau des brasseurs qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec une offre qui est supérieure à la demande et donc les prix baissent. Et cette baisse de la demande, elle s'explique comment ? Cette baisse des besoins en houblon s'explique par plusieurs facteurs. Dans un premier temps, on boit moins. Et dans un deuxième temps, on boit différemment. On boit moins de bière. La consommation de bière a baissé ces dernières années, même si elle semble se stabiliser cette année, d'après les informations qu'on peut avoir au niveau mondial. Boire moins, ça veut dire aussi moins de consommation de houblon dans la bière. Boire différemment, ça veut dire aussi boire autre chose que de la bière, boire des prémix, boire d'autres choses en termes de boissons alcoolisées ou pas. Du reste, on s'aperçoit que la tendance à la bière non alcoolisée, sans alcool, progresse. Et après, on a aussi cette tendance où les bières très houblonnées, les IPA, telles qu'on les IPA, telles qu'on les connaît, sont un peu en retrait au profit de bières bien plus légères, des lagers, qui consomment, elles, beaucoup moins de houblon à l'hectolitre. Les dernières informations qu'on a de la réunion internationale des houblonniers qui s'est tenue le 27 mai à Freising, tout près de Munich, on a des surfaces mondiales qui sont en baisse de 2200 hectares. C'est énorme, mais ce n'est pas suffisant encore. On a à l'heure aujourd'hui 53 400 hectares de houblon dans le monde. Pour une production estimée à 110 000 tonnes. C'est beaucoup, c'est encore beaucoup par rapport aux stocks. Les stocks, aujourd'hui, on les a des rapports américains, par exemple, sur les États-Unis, l'USDA, la Chambre d'agriculture américaine, qui fait paraître un stock de 86 millions de kilos, donc 86 000 tonnes de houblon en stock, principalement chez les dealers, les marchands, les producteurs, mais également un petit peu chez les brasseurs. Donc c'est encore énorme. Avant, on va dire, que le marché retrouve un semblant de nervosité, il va falloir bien évidemment consommer ces volumes. Et n'oublions pas que tous les 12 mois, la Palisse aurait pu le dire également, mais une vague de 110 000 tonnes nous arrive dessus. Comment on régule ça ? Pour moi, il n'y a pas 36 solutions. Réguler, alors on ne va pas se mettre à boire davantage, mais un des grands facteurs, c'est évidemment la baisse de surface. La baisse de surface réfléchie, raisonnée. On a aujourd'hui des variétés qui sont demandées, on a des variétés qui ne sont pas demandées. On arrive à des prix au kilo qui peuvent peut-être varier de 25 euros, 26, 30 euros le kilo à 1 euro en cas de non-demande de la variété. Donc il y a des choses qu'il faut savoir adapter, il faut savoir anticiper. Ce n'est pas toujours très facile et c'est surtout beaucoup de travail pour les houblonniers. Donc il faut être prêt à le faire et avoir envie de le faire. Cette tendance, elle est similaire en Alsace ? Alors, la tendance est similaire en Alsace. Tous les événements dont je vous ai parlé, Covid, surproduction, se sont passés. La dernière année, on a une production de 810 tonnes sur l'Alsace. C'est une très bonne production avec des taux d'alpha tout à fait corrects. On a des clients qui se maintiennent, on a des clients qui souffrent et leurs consommateurs ont un pouvoir d'achat qui se réduit. Donc forcément, dans notre portfolio, nous avons des variétés qui sont demandées et d'autres qui le sont moins. Il va falloir qu'on réagisse.
Et le houblon bio dans tout ça ? Alors le houblon bio, il s'est fortement développé en Alsace. On touche à peu près maintenant 70 hectares. Toutes les variétés alsaciennes et peut-être même les variétés internationales que nous produisons sont produites en bio. Malheureusement, ce marché a été stoppé pur et net, mais vraiment pur et net après 3-4 années de surdemande, on va dire. On n'était même pas capable d'approvisionner ce marché-là, ce qui a généré bien évidemment la mise en place de surfaces non seulement en Alsace, mais également dans le reste de la France. Et ce marché s'est arrêté pur et net. Le bio, j'ai pas peur de le dire, a ce côté, ce caractère, ça vaut cher. Le bio pour le consommateur, ça vaut cher. Une des réactions qu'on pourrait avoir serait de repasser certaines exploitations conventionnelles, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le marché est relativement lourd. Il faut de toute façon garder le potentiel de production et être capable de s'adapter aux évolutions du marché. Est-ce que le houblon bio va repartir ? J'ai du mal à le croire. Est-ce que le houblon conventionnel peut repartir ? Oui, rapidement, je ne le sais pas, je ne le pense pas. Donc il va falloir être agile sur ce marché et surtout garder l'outil de production. Ce qui veut dire qu'en France, il n'y a pas 36 solutions, il faut arracher. Alors je n'irai pas jusque-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la production française représente de l'ordre de 750 hectares pour un peu plus de 1000 tonnes de production. Sur ces 750 hectares, il y en a 300 en bio. Tel que je vous ai présenté le marché bio souffre. Il faut sûrement adapter l'outil de production à la demande. Peut-être que les nouveaux producteurs qui sont situés dans les régions ont la possibilité d'agir localement, mais c'est aussi compliqué, il me semble. De là à arrêter, je ne dis pas. Adapter l'outil de production à sa demande, ça de toute façon. Quoi qu'il en soit, même si le marché demain redevient normal, la règle d'or telle qu'on l'a toujours présentée à ces nouveaux houblonniers qui souhaitaient de l'information chez nous, en Alsace, c'était vraiment de ne produire qu'à partir du moment où on avait un besoin. Ce que je suis en train de travailler au niveau de l'interprofession, c'est également pourquoi en fait on est arrivé à cette situation-là. Quand on regarde un petit peu, on s'aperçoit que les contrats qui sont mis en place avec les brasseurs ont très peu de légitimité. Il est facile pour un brasseur de ne pas respecter un délai d'exécution. Il est facile pour un brasseur de dire à son producteur « j'en ai trop ». Je pense que nous, houblonniers, nous marchands, nous devons mettre un peu d'ordre dans ce système de manière à ce que le brasseur soit sensibilisé que le non-respect de certains engagements peuvent être coûteux. Les houblons sont stockés à froid. Stocker à froid, ça coûte cher. Les houblons abandonnés ont été produits. Comment dire à quelqu'un qui a mis en place une houblonnière pour 20 ans que les houblons doivent être arrachés ? C'est pas possible. Donc il faut qu'à un moment donné, il y ait un partage des réalités, un partage des valeurs. Et ça, je souhaite en tout cas qu'on arrive à mettre en place un contrat type au niveau de l'interprofession qui soit accepté non seulement en France, mais également en Europe et pourquoi pas dans le monde entier. Les houblonniers qui sont dans les régions au plus près des brasseries, ils ont aussi une légitimité parce que non seulement ils travaillent le produit local, en bio. Quand on produit du bio, c'est pas pour aller se fournir en houblon ailleurs et mettre des camions sur la route. Absolument. Les houblonniers qui produisent en région, mais également l'Alsace qui est aussi petit houblonnier en termes de volume versus le marché mondial, ont une légitimité locale, bien évidemment. Et moi, j'encourage l'ensemble des brasseries locales à utiliser les houblons produits localement, parce qu'effectivement, ce houblon qui est bio produit en France localement n'est pas voué, en tout cas, circuler le loin possible. Donc, appel aux brasseries locales, utilisez tant que vous le pouvez du houblon français, soutenez la filière. À un moment donné, on parlait que la filière devait en tout cas représenter à peu près 2500 hectares de houblon en France. On en a 750 hectares et on a aujourd'hui la moitié des stocks sur les bras. Donc allons au fin fond de notre logique. Si vous voulez du houblon demain, utilisez du houblon local aujourd'hui. On va aller faire un tour au lycée agricole d'Aubernais pour rencontrer Freddy Merkling dans un instant. Et alors Freddy, lui, il est directeur d'exploitation du lycée agricole d'Aubernais et le lycée exploite pas moins de 32 hectares de houblonnières et depuis plusieurs années maintenant du houblon bio. On revient sur ce sujet du houblon bio dans un instant à Aubernais.
Bonjour, je suis Freddy Merkling, le directeur de l'exploitation du lycée agricole d'Aubernais. Depuis 1984, au lycée d'Aubernais, on cultive du houblon. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un produit local, c'est un produit de terroir? Tout à fait. Une des missions des exploitations de lycée agricole, c'est de s'insérer dans leur territoire et de participer à l'activité au développement agricole de leur territoire. Et le fait que le lycée agricole ait du houblon est tout à fait cohérent par rapport à le houblon et l'Alsace, le houblon et son histoire avec cette production. Et alors, quand on est un lycée agricole et qu'on produit du houblon, alors évidemment, les élèves apprennent à cultiver le houblon et à travailler la plante, mais qu'est-ce qu'on fait de la production? En fait, les exploitations de lycée agricole sont une exploitation agricole et font partie du système économique de l'agriculture locale et française et internationale. Et donc, nous sommes adhérents à une organisation, le comptoir agricole, une coopérative qui vend et commercialise donc la production de houblon comme d'autres productions de l'exploitation. À la fin des années 2000, le lycée d'Aubernais prend un virage, celui du bio. Alors évidemment, il y a tout un temps de conversion. Il faut 3 ans pour que la culture devienne officiellement certifiée bio. Alors pourquoi avoir pris ce tournant? Pour 3 raisons principales. La première raison, c'est que la filière houblonnière, au milieu des années 2000, s'est trouvée dans une crise avec malheureusement la perte d'un marché très important avec la société, la brasserie américaine Anheuser-Busch, ce qui a fait que plus de la moitié de la production, par exemple, sur notre exploitation, a été arrêtée. Donc on a arraché du houblon, on a laissé les échafaudages, mais on a arraché les houblons, on a fait autre chose sous les échafaudages, du blé, d'autres cultures. Ça, c'est la première raison. On était déjà dans une situation de crise, la filière cherchait de nouveaux débouchés, de nouvelles perspectives. Et la deuxième chose, c'est qu'on est au moment du Grenelle de l'environnement, donc du président Sarkozy, qui cherchait à initier un développement durable au niveau de l'agriculture. Et le ministre de l'Agriculture de l'époque, Monsieur Le Maire, avait demandé à ce qu'au moins une exploitation de lycée agricole par région, donc les anciennes petites régions, passe au bio. L'Alsace n'avait que 4 exploitations et 2 établissements d'enseignement, l'EPL de Rouffach et l'EPL d'Aubernais, et 4 exploitations, 3 dans le Haut-Rhin, une ici, et aucune ne pouvait passer complètement ou ne souhaitait passer complètement au bio. Ce qui a fait que nous avons proposé à notre direction, à notre hiérarchie, que chaque exploitation fasse un petit bout. Et sur notre exploitation au Aubernais, la culture qui s'appropriait le plus cette possibilité, du fait même de la structure économique, c'était le houblon. En plus, donc, on était en situation de recherche de nouvelles perspectives, mais le houblon bio pouvait être une nouvelle perspective. Et la dernière raison, c'est nous avions nous-mêmes des projets d'agriculture durable, de réduction des IFT, des indices de fréquence de traitement, donc de réduire l'usage des pesticides, qu'ils soient conventionnels ou bio d'ailleurs. Évidemment, le houblon est une culture pérenne, souvent fortement nécessiteuse d'usage de pesticides, et donc pour essayer d'entrevoir de nouvelles perspectives, il fallait essayer. Il fallait se dire que c'était possible. D'autres pays le faisaient. Donc nous avons tenté, essayé de faire du houblon bio. Et alors ce cycle du houblon bio, là, il est en train de toucher un peu le fond parce que le bio n'a plus la cote qu'il avait il y a quelques années encore. La situation s'est durcie. Oui, après un démarrage assez difficile parce que il fallait créer les marchés, on n'était pas connus, même moi je dirais inconnus dans le milieu du houblon bio, et donc notre coopérative a dû faire de gros efforts commerciaux pour pouvoir placer nos houblons. Donc le démarrage a été assez difficile de 2012 à 2015, et à partir de 2015 est arrivé une chose assez surprenante, c'est le fameux démarrage des bières à fort besoin de houblon, les fameuses IPA et leurs dérivés, qui demandaient beaucoup de houblon pour le brassage. Et donc la demande s'est littéralement envolée, on peut presque le dire comme ça. Et donc on a été fortement sollicité à augmenter la production et la productivité. Et donc nous-mêmes, par exemple, à partir de 2015, toutes les houblonnières étaient de nouveau remplies de houblon, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Ce boom s'est poursuivi jusqu'à la fin des années 2020. Et ensuite est arrivé, peut-être aussi un contre-coup, peut-être un peu suite à l'euphorie. Et donc la crise, le Covid, la crise telle qu'on la connaît aujourd'hui, la guerre, enfin bref, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, a fait que le bio, dans sa généralité, dans sa globalité, a connu
une récession. Et en particulier, malheureusement pour nous, les bières bio connaissent des difficultés commerciales. Ouais. Alors le cœur de métier du lycée d'Aubernais, c'est pas de produire du houblon, hein. Pourtant vous en cultivez 32 hectares. C'est chaud? Oui, c'est difficile parce qu'économiquement, c'est un pôle de production de l'exploitation le plus important. Hein. Ça représente pas proche de 50% de notre chiffre d'affaires. Je me permets là de rappeler que l'exploitation est une entreprise aussi, même si elle appartient à un lycée agricole. L'objectif est quand même d'équilibrer les comptes, voire de dégager des résultats pour réinvestir. Alors aujourd'hui, autant jusqu'en 2020, la situation, l'exploitation trouvait son équilibre, voire dégager un peu de résultats. Aujourd'hui, on est dans une situation de déficit et il faudra qu'on trouve des nouvelles solutions s'il le faut, parce que on peut pas continuer comme ça, quoi. C'est quoi la difficulté? C'est le houblon bio en général ou c'est le houblon bio français? Je pense que c'est un marché mondial. Même le marché du conventionnel semble être dans une crise de surproduction et de stock. Ce qui, à mon avis, pèse le plus, c'est peut-être pas la production en tant que telle année par année, mais c'est simplement l'accumulation de stocks qui deviennent très très importants, qui pèsent dans toutes les économies brassicoles et évidemment chez nous. Et donc, malgré le développement des microbrasseries françaises, qui a été très très important ces dernières années, on voit aujourd'hui aussi une régression du nombre de ces brasseries. Et donc, la demande, l'offre dépasse la demande. Et en économie, quand on atteint cette situation, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut réduire l'offre en règle générale. Et alors, il y a deux façons de réduire l'offre. Soit on arrive à trouver une entente entre les producteurs, ce qui est rarement le cas. Soit malheureusement, il y en a qui vont tellement souffrir économiquement qu'ils arrêteront par la force des choses, quoi. Donc la vraie question, elle est là. C'est notre coopérative. Nous sommes 4 producteurs de houblon alsacien bio. Comment nous allons gérer cette problématique qui est devant nous? Elle n'est pas derrière nous. Malheureusement, j'ai peur. Elle est devant nous, quoi. Au-delà du côté économique, au-delà de cette montée de tendance, au-delà des envies de développement durable de Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qui a poussé le lycée d'Aubernais à se tourner vers le bio? Je pense que notre mission est de montrer les systèmes agraires tels qu'ils existent, donc le conventionnel, le raisonné, le bio, enfin tout ce qui peut exister comme définition de systèmes agraires qui peuvent exister dans notre pays, et que nos apprenants, nos élèves, nos étudiants peuvent rencontrer, et doivent donc pouvoir appréhender. Donc nous-mêmes, on va pas évidemment faire tous les systèmes agraires qui existent en France, ce serait absurde, mais au moins essayer d'avoir un panel. Et donc le choix sur l'exploitation elle-même était fait de mener une partie de l'exploitation selon le système raisonné conventionnel, avec l'usage de pesticides quand c'est nécessaire. Et de l'autre côté, un système bio qui s'est d'ailleurs diversifié ces dernières années, puisqu'on a aussi une parcelle en bio de 10 hectares avec des cultures annuelles. Donc l'idée, c'est vraiment, ça c'est le point de départ, c'est de montrer les systèmes agraires, de tester les systèmes agraires, de faire des expérimentations quand elles sont souhaitables et finançables, et donc de trouver de nouvelles voies. Et le deuxième aspect, c'est que nous sommes des citoyens, et nous sommes sur un territoire, et ce territoire a beaucoup de richesses, et en particulier la nappe phréatique, et en particulier des sols de très 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 bonne qualité, les Leuses de la plaine aubernoise et Hirstein. Et donc automatiquement, notre mission en tant qu'agriculteur, c'est de gérer annuellement notre exploitation, c'est une évidence, mais c'est aussi de gérer l'avenir et de ce qu'on vont hériter nos successeurs. Et on hérite toujours de nos prédécesseurs. L'objectif était, depuis maintenant une vingtaine d'années, d'améliorer l'état des sols, d'améliorer la qualité de l'eau que nous produisons sous nos racines, puisque la gravité fait que l'eau descend vers la nappe et emmène malheureusement certains éléments indésirables. Tout ça, ça génère une certaine responsabilité. Et ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage qu'on doit transmettre de notre pédagogie, montrer à nos élèves que nous essayons d'être le plus responsable possible vis-à-vis de tous ces enjeux.
Alors c'est qui ces élèves? Des jeunes en formation, mais aussi peut-être de plus anciens qui viennent se former spécifiquement à la culture du houblon? Les élèves du lycée, donc c'est-à-dire les jeunes qui viennent en seconde et font le bac, voire le BTS, rencontrent cette culture dans le cadre des formations agronomiques. Mais non, on n'a pas de spécificité en tant que telle, mais évidemment, ils rencontrent cette culture puisqu'ils la voient, ils la vivent sur l'exploitation. Par contre, nous avons des formations spécifiques pour adultes que nous avons menées depuis 2019 avec la formation des nouveaux houblonniers français qui sont venus se former chez nous parce que la majorité d'entre eux voulait ou veut faire ce houblon en bio. Et donc la demande a été très très forte puisqu'on a quand même accumulé un certain savoir-faire dans cette production, de pouvoir d'informer les futurs houblonniers sur ce que c'est que cette culture du houblon. On peut aussi parler de la dimension recherche que mène le lycée d'Aubernais sur les variétés par exemple. Oui, donc depuis 2000, la filière houblonnière, au départ la Copoudal, ensuite le comptoir agricole, ont développé une recherche variétale alsacienne. L'objectif étant d'améliorer au départ la variété originelle Strissel Spalt, qui a d'énormes qualités aromatiques avec un énorme défaut, c'est la teneur en acide alpha. L'amertume n'était pas suffisante. Donc l'idée de départ, c'était d'améliorer cette variété, de créer entre guillemets le super Strissel-Spalt, la variété qui permettrait plus ou moins de succéder à l'original. En fait, l'original est toujours resté, mais on a développé de nouvelles variétés qui ont des teneurs en alpha supérieures à la maman au départ. Et donc, en fait, voilà, ce programme se poursuit. On cherche aussi à intégrer d'autres critères, la tolérance aux maladies, la tolérance aux ravageurs, la sécheresse éventuellement, des conditions délicates du point de vue climatique. Tout ça, c'est des aspects qui sont aujourd'hui intégrés dans cette recherche variétale, qui est à mon avis aujourd'hui un fleuron de notre filière, parce que notre petite filière que nous sommes, 600 hectares de houblon, c'est quand même très très petit vis-à-vis de nos concurrents, entre guillemets, allemands ou américains par exemple. Et donc, je pense qu'on peut être fier de ce programme et que c'est vraiment un gage d'avenir, même si aujourd'hui on est dans des conditions plus difficiles. Si la réputation du lycée agricole d'Aubernais en termes de pratiques culturales n'est plus à faire, soulignons aussi l'ambitieuse recherche qui entoure ces pratiques et les projette dans l'avenir. Illustration avec la houblonnière de rupture, un projet pilote pour permettre aux houblons d'affronter les enjeux de demain et notamment les enjeux climatiques. Rencontre avec Véronique Stangret, responsable du projet au lycée agricole d'Aubernais. La Fondation Cronenbourg nous a sollicité, ou en tout cas a sollicité la filière de houblon alsacienne en 2019 à ce sujet, de comment produire du houblon en 2050 et dans une nécessité aussi pour la brasserie de réfléchir à un houblon productible localement mais qui répond aussi aux enjeux du changement climatique, aux enjeux des économies d'énergie, aux enjeux des réductions de produits phytosanitaires et aussi de la préservation des ressources naturelles comme l'eau, le sol, la qualité de l'air par exemple. Le lycée d'Aubernais a été choisi pour être un peu la tête pensante du projet, mais a embarqué avec lui des houblonniers volontaires ailleurs en Alsace. Alors, une des missions de l'enseignement agricole, alors, il y a former des agriculteurs, faire de l'expérimentation, mais une mission qui est rarement connue par le commun des mortels, c'est l'animation du territoire. Donc dans le cadre de cette mission d'animation du territoire, on peut travailler avec des partenaires extérieurs. Sur le coup, là, c'était la Fondation Cronenbourg, en lien avec notre production de houblon. Forcément, on ne va pas aller faire de l'animation du territoire sur une production très éloignée de ce qu'on fait ici. Mais donc avec la Fondation Cronenbourg, on a travaillé sur un cahier des charges en lien avec leur gamme 1664 pour réfléchir à qu'est-ce que pourrait être le houblon agroécologique en Alsace. Nous, en tant qu'animateurs du territoire, on a embarqué un groupe de houblonniers volontaires, une petite dizaine de houblonniers volontaires, qui étaient prêts à mettre en œuvre différentes techniques dans leur exploitation, sur leur houblonnière directement, comme l'insertion de couverts dans les interrangs, l'introduction d'arbres en bordure de parcelles pour faire de la biodiversité, réfléchir à de la fertilisation raisonnée, réfléchir à des traitements plus raisonnés également, et dire derrière, est-ce que tout ça, ça peut répondre aux besoins de l'entreprise Cronenbourg sur le coup en termes de développement de gamme de cette bière particulière qui est la 1664. Quelles sont les conditions idéales pour faire pousser du houblon et pourquoi est-ce qu'on se pose cette question sur 2050 ?
Alors, on appelle le houblon la vigne du Nord. C'est une plante qui pousse plutôt dans le nord de l'Europe, qui a besoin de conditions météo plutôt fraîches et surtout avec une régularité de précipitations, de pluie pendant la saison. C'est une plante qui déteste ce qu'on appelle pour nous aussi la canicule, donc qui déteste les nuits chaudes, qui apprécie alors certes des températures clémentes en été, mais surtout des nuits fraîches. Et comme le définit la canicule, c'est exactement ce qu'on n'a pas, ou des canicules qu'on peut avoir de plus en plus fréquemment pendant l'été et qui pénalisent fortement la production. Et donc, comme ces phénomènes météo de canicule et de sécheresse ont tendance à se répéter d'année en année, il faut prendre le taureau par les cornes et essayer de trouver des solutions. Alors pour prendre le taureau par les cornes face à ce changement climatique, c'est trouver des conditions de culture pour cette plante du houblon qui lui permet d'avoir un microclimat qui soit plus frais pendant ces périodes de canicule. Donc il y a différentes possibilités pour essayer de trouver ce microclimat, prévoir une artificialisation du milieu par exemple, prévoir sur la parcelle et de l'ombre artificielle ou apporter de l'eau fraîche pour faire baisser la température de la houblonnière. On peut aussi prévoir des solutions qu'on va mettre dans la catégorie de l'agroécologie, où on va mettre en œuvre des arbres qui vont être là pour faire de l'ombre, des arbres qui peuvent générer de l'humidité par leur transpiration, par leurs feuilles, remettre de l'humidité dans l'environnement, pour essayer de maintenir la plante houblon dans des conditions plus favorables. Alors sur le papier, on a quelques idées pour aider le houblon à pousser malgré la chaleur, mais en théorie, comment est-ce qu'on teste tout ça pour essayer de trouver ces solutions ? Alors, on met en œuvre des choses comme pour d'autres cultures. Ça peut être le cas pour des céréales, pour des arbres fruitiers. Donc, on prend, nous, sur le lycée d'Aubernais, on a construit une parcelle spécifique, donc construit un nouvel échafaudage, réfléchi à ce nouvel échafaudage pour qu'il puisse accueillir ces deux systèmes. Un système où on artificialise, un système où on utilise l'arbre comme élément de régulateur. Donc on a construit une houblonnière expérimentale dans le but de suivre le microclimat généré, mais aussi regarder comment le houblon se comporte dans ce nouvel environnement. Parce que cette nouvelle houblonnière, elle va complètement modifier la géographie d'une houblonnière traditionnelle alsacienne. Alors en Alsace, les houblonnières sont plutôt hautes, elles sont à 8 mètres de haut, les pieds ont une certaine distance, sont plutôt proches les uns les autres. Dans la houblonnière expérimentale, on a décidé de changer les choses en disant on va laisser un pied de houblon beaucoup plus d'espace. En conditions de pluie limitée, ce même pied aura un niveau de sol ou une quantité de sol à explorer qui va être plus grande et donc trouver une quantité d'eau plus importante dans le sol. On a mis une hauteur d'échafaudage qui est moindre. On est descendu de 2 mètres. Au lieu d'avoir 8 mètres de haut, on est passé à 6 mètres. Ces 2 mètres de moins permettent d'avoir une prise au vent qui est plus faible. Dans le contexte de changement climatique, on pourra être amené à avoir plus de phénomènes orageux violents. Et ça arrive déjà aujourd'hui dans des phénomènes importants d'avoir des houblonnières qui tombent, des lianes qui tombent en tout cas. Ça, c'est des phénomènes qu'on va avoir tous les ans. Mais des échafaudages qui tombent avec une hauteur de 2 mètres de moins, ça peut être une prise au vent qui va être moins importante. On a parlé tout à l'heure des arbres. Les arbres aussi, eux, vont limiter le vent qu'on peut avoir dans ces parcelles et donc limiter aussi la prise au vent qu'on peut avoir de ces structures qui sont conséquentes en hauteur. Donc la houblonnière aujourd'hui, cette houblonnière expérimentale, elle accueille 2 milieux. Sur un bout, vous avez cette parcelle agroforestière où les arbres sont là pour réguler le maximum de choses, température, humidité, prise au vent. Et on a de l'autre côté un système qu'on a appelé artificialisé, high-tech aussi dans son vocabulaire, où là, on a mis des filets par-dessus pour faire de l'ombre. Donc là, le phénomène d'ombrage est là pour créer, alors déjà, aussi moins de rayonnement pour la plante. Alors c'est pas une plante de pleine lumière, le houblon. Préfère un milieu qui est entre ombre et lumière, mais en tout cas pas de pleine lumière. Donc grâce à ces filets paragrèles, on va avoir une luminosité qui va être un peu moindre. On va chercher à avoir une température plus faible aussi en dessous. Et on a activé un autre levier qui est l'apport de l'eau fraîche qui provient ici de la nappe phréatique et qui est mis dans l'échafaudage à partir de 8 mètres de hauteur. Donc dans cette partie, on peut faire tomber la pluie. Donc en appuyant sur le bouton, il pleut dans la houblonnière. Alors cette pluie, elle peut être considérée comme un apport d'eau, de l'irrigation, comme on dit en agriculture, donc apporter de l'eau à la plante. Mais là, nous, on a surtout réfléchi cette arrivée d'eau par le haut comme un moyen de rafraîchir et de réguler le microclimat.
C'est la deuxième année que vous testez la culture du houblon dans cette houblonnière de rupture. L'an dernier, c'était un peu la mauvaise année parce qu'il y a eu tellement d'eau que j'imagine que vous n'avez pas dû arroser beaucoup. Mais cette année, par contre, on a attaqué la saison avec un temps beaucoup plus chaud et sec. Que donnent les retours d'expérience? En réfléchissant à ce programme dans les années, début des années 2020, où on avait subi plusieurs années successives où on avait des fortes températures et un déficit hydrique vraiment conséquent, on avait vu des lianes de houblon qui étaient vraiment chétives, alors de couleur plutôt palote, et qui notamment n'arrivaient pas en haut de l'échafaudage, n'arrivaient pas à parcourir les 8 mètres de haut qu'on avait dans les houblonnières de production. Alors dans la houblonnière de rupture, on avait aussi descendu de 2 mètres de haut parce qu'on avait cette vision d'un houblon qui restait très petit. Dans la houblonnière de rupture, aujourd'hui, on va dire, tous les voyants sont au vert en termes de développement de végétation. Alors, ces voyants au vert, c'est aussi que c'est une très jeune houblonnière. Donc, les jeunes houblonnières, généralement, sont plutôt productives et génèrent beaucoup de masse végétale, comme on utilise en agriculture, ce mot en agriculture. Donc, aujourd'hui, alors, malgré les faibles quantités d'eau qu'on a eues depuis le début de saison, on a un développement végétatif qui est à son optimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà des houblons là, à la mi-juin qui sont déjà en haut de l'échafaudage, malgré tout ce qu'on leur demande. Beaucoup plus de lianes, puisqu'elles en génèrent 12 par rapport aux 3 qu'on leur demande en production. Et donc, on a un développement végétatif qui est conséquent, très conséquent. Alors, une fois que le houblon a atteint le haut de la ficelle, il s'arrête de pousser et il commence à s'étoffer, c'est ça? Voilà, il s'étoffe, il est déjà en train de s'étoffer. Donc, il s'étoffe plus tôt que ce qu'on a en houblonnière de production, puisqu'il s'est cogné la tête là un peu plus tôt, peut-être un peu trop tôt pour cette nouvelle campagne. Et donc, effectivement, il s'étoffe. On va certainement avoir aussi des dates de floraison et la suite du cycle végétatif qui va être différent. Et donc notre mission en tant que la lycée agricole dans cette expérimentation, c'est pouvoir observer, noter tous ces développements végétatifs, la floraison, les récoltes, les rendements qu'on peut avoir dans ces différents environnements et de pouvoir partager ça au monde brassicole de façon large et les houblonniers en particulier. Oui, parce que là, on a parlé d'eau, d'irrigation, d'ombre, de lumière, mais on n'a pas parlé des ravageurs, qui sont une autre réalité, une autre hantise des houblonniers. On ne parle pas non plus de houblon bio, là, dans le cas de cette houblonnière de rupture, mais comment est-ce qu'on traite le houblon? C'est quoi l'avenir? Alors, la houblonnière de rupture est dans un contexte d'agriculture biologique. En agriculture biologique, un des leviers qui est très fréquemment utilisé, comme en viticulture et en houblon, on va retrouver la même chose. On a 2 leviers qui sont le cuivre et le soufre. Donc, grâce à ces 2 éléments, cuivre et soufre, on essaye de limiter le développement de maladies fongiques, le mildiou, l'oïdium, qui sont des maladies très communes dans la culture du houblon. Et on a un autre problème sur la culture du houblon, un des ravageurs aussi très connus, qui est le puceron. L'araignée rouge aussi, un petit acarien qui peut dégrader la qualité du cône, donc le cône qui va servir à la brasserie à l'étape suivante. Pour faire face à tout ça, dans la houblonnière de rupture, on s'est aussi dit, il faut qu'on réfléchisse à d'autres leviers que les traitements. Donc les traitements, alors nous on va appeler ça traitement, le commun des mortels appelle traitement quelque chose qui va impacter fortement le milieu, dans le sens où c'est une molécule qui finit généralement ide, que ce soit fongicide, insecticide, donc des produits qui ont une cible. Par exemple, le mildiou, on va passer le cuivre comme fongicide pour essayer de maîtriser le mildiou. Le cuivre peut poser question de façon transversale en agronomie parce qu'il s'accumule dans le sol. Pour nous, dans la houblonnière de rupture, on l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais on a aussi du pâturage qui va se faire dans la houblonnière de rupture. On va faire rentrer des moutons à différentes périodes du cycle du houblon pour nettoyer un petit peu la parcelle, mais aussi manger les feuilles du bas de la plante du houblon. Manger les feuilles du bas, c'est un des leviers qui est testé sur la houblonnière de rupture pour limiter l'utilisation des acaricides, alors qu'on n'a pas en bio, mais qu'on a par exemple en conventionnel. Enlever les feuilles du bas, c'est une sorte d'assainissement de la parcelle pour différentes problématiques, et dans la houblonnière de rupture, c'est le mouton qui va faire ce travail-là. Dans les houblonnières de production de la ferme, en agriculture biologique, on va utiliser par exemple le défanage thermique. On va brûler les feuilles du bas. On va pas utiliser de produits chimiques, mais c'est du gaz qui est utilisé pour brûler les feuilles du bas.
De façon globale, sur la houblonnière de rupture, c'est limiter au maximum les produits qui vont tuer, en gros, si vous voulez, tuer le mildiou, tuer d'autres maladies ou tuer les ravageurs, mais plutôt essayer de mettre en œuvre des choses qui vont limiter leur arrivée. Sur les pucerons, c'est un des exemples le plus facile à illustrer. Les pucerons arrivent. Bon, généralement, quoi qu'il arrive, il y a des facteurs météo qui vont les favoriser, d'autres un petit peu moins. Cette année, on a une forte pression puceron avec ces températures moyennes et cette humidité moyenne qu'on peut avoir. On a des quantités de pucerons qui sont importantes. Comment faire face à ces pucerons qui se développent ? Il faut d'autres animaux sur la parcelle qui mangent ces pucerons. Le commun des mortels connaît la coccinelle. Alors c'est un des leviers le plus facile à mettre en œuvre parce que les coccinelles, elles acceptent des univers, on va dire, végétatifs très très variés. Donc si vous avez un peu d'habitat pour ces coccinelles, que ce soit des couverts ou un arbre par-ci par-là qui maintient la population de coccinelles sur la parcelle, c'est des animaux qui vont arriver très vite sur la plante houblon sur le coup et manger ces pucerons. Mais il y en a bien d'autres. Il y a des cirfes, il y a plein d'autres insectes qui vont pouvoir parasiter ces pucerons ou les manger directement et donc essayer de limiter ces populations de pucerons. Pour les maladies qui attaquent les feuilles comme le mildiou par exemple, là on teste des choses pour que la plante se sente plus forte face à l'attaque de ces champignons extérieurs. Alors pour être plus fort, il y a différentes possibilités. On utilise des produits pour que les feuilles soient par exemple plus épaisses. Si la feuille est plus épaisse, le champignon qui va essayer de rentrer dedans, il va devoir y mettre plus d'énergie. Il va se fatiguer davantage en tout cas. Il y a aussi des extraits de plantes qu'on peut utiliser qui vont activer le système immunitaire de la plante. Quand elle est attaquée par l'extérieur, le système immunitaire étant déjà activé, le champignon va être attaqué plus rapidement. Pour tout ça, on est à l'échelle de tests aujourd'hui et pour plein d'autres cultures plus habituelles, tout cela est dans la plupart des cas encore sous forme de tests. Dans notre univers houblonnière de rupture, on a essayé d'activer tous ces leviers d'un coup. De dire pour essayer de limiter les pucerons, le climat, les maladies, on a mis tous les curseurs au maximum. Alors on s'est éloigné très fortement des standards de production qui peuvent exister en France, en Europe et dans le monde certainement. Mais ce mot rupture, il est bien là pour ça, se dire on a fait le constat de ces problèmes, on sait à peu près où on veut aller. On a mis tous les curseurs au max pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Et on verra au fur et à mesure des saisons qui vont se suivre, qu'est-ce qu'on arrive à maintenir à ces curseurs au max, ou s'il y a certaines choses qu'on va pouvoir descendre ou qu'on devra descendre. Est-ce qu'on pourra encore les descendre ? Ça, ce sera la question. Le climat à venir, peut-être, nous limitera dans les marches arrière qu'on se dit qu'il faudra faire, mais qu'on pourra peut-être plus. L'exemple des arbres est une situation criante. Aujourd'hui, dans la houblonnière de rupture, on utilise l'arbre comme levier de microclimat. Cet arbre, il faut qu'il pousse. On en a planté un certain nombre qui arrivent à se développer aujourd'hui. En admettant que notre système réponde favorablement à ce changement climatique et qu'en 2050, on se dise « Ah super, le système s'est adapté, il peut fonctionner », ce sera pour beaucoup de houblonnières trop tard. Parce que planter un arbre en 2050, dans les situations de climat qu'on nous annonce en 2050, quel arbre arrivera encore à s'implanter à ce moment-là ? Donc, certes, on a mis des choses en œuvre aujourd'hui qui peuvent fonctionner ou ne pas fonctionner. Les choses qui fonctionnent, est-ce qu'on sera capable de les maintenir au-delà de 2050 ? Et s'il faut les mettre en œuvre à partir de 2050, est-ce qu'on pourra encore le faire ? Alors c'est une question presque philosophique, parce que quels moyens on met en œuvre aujourd'hui pour une incertitude, le changement climatique, on nous l'annonce, on l'a étudié, on a des scénarios divers et variés. Il n'est pas acté complètement, en tout cas tous ces scénarios, ça reste des études et des hypothèses. Donc aujourd'hui, philosophiquement, jusqu'où on veut aller dans les essais face à ce changement climatique et la préservation des ressources naturelles de façon plus large, on est à la fois sur des sciences, de la technique, mais aussi de la philo. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas urgence justement à valider les bonnes pratiques pour pouvoir les propager, les développer dans les houblonnières de France et de Navarre ? Alors ici, on pense certainement qu'il y a urgence. Dans le lycée agricole de Bernay, on veut faire bouger les choses et on pense certainement qu'il y a urgence. Est-ce que le milieu agricole aujourd'hui peut porter cette urgence dans l'état actuel ? Difficile de s'investir dans de l'environnement quand économiquement tout n'est pas toujours rose. Quand on a les moyens, c'est facile de réfléchir environnement.
Quand on en a moins, c'est plus difficile et ça nécessite des accompagnements. Que ce soit des accompagnements de filière, des accompagnements politiques, des accompagnements techniques, scientifiques plus larges, mais ça nécessite de l'accompagnement. Certes, nous, on pense oui qu'il y a urgence, mais il faut aussi avoir de l'aide pour accompagner tout ça. Merci à Véronique Stangret, Freddy Merkling et Antoine Vuchner pour leurs éclairages précieux et leurs témoignages sur la place et les enjeux du houblon bio aujourd'hui et demain. Pour suivre les initiatives du lycée agricole d'Aubernais et du comptoir agricole, rendez-vous sur bière-actu.fr. Rendez-vous également sur les pages Facebook, Twitter et Instagram du Podcapsuleur pour liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify afin d'aider d'autres passionnés à découvrir ce podcast. À très vite pour de nouvelles aventures brassicoles. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.